Et voilà, nous sommes à la deuxième partie de votre émission et aujourd'hui nous allons parler du Adjapiano et qui parle du Adjapiano parle forcément du Dadje national. Mais aujourd'hui nous ne sommes pas avec le Dadje national, nous sommes plutôt avec l'artiste Jix qui est déjà dans ce studio avec nous. Alors bonsoir à toi Jix, c'est bien Jix hein? Oui, Jix. Okay. Bonsoir Olive, comment tu vas? Ça va, je me porte à merveille, j'espère que tu vas bien aussi. Très bien, je me porte très bien. Ok, alors tu vas te présenter au public béninois. Moi c'est Ghislain Adjala, à l'état civil, Ghislain Adjala, alias Jix. Jix, alors c'est le nom Ghislain qui a été transformé. Voilà, on va pas aller chercher loin. Ok, dis-nous, comment tu es rentré dans le domaine de la musique? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans la musique? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré? C'est un don? Bon, plusieurs artistes ont leur justification et tout, mais toi? Ben, je dirais que la musique, c'est depuis tout petit et il y a les preuves sur YouTube. Je retrouve des vidéos de moi à 5 ans en train de danser. 5 ans, hein? À 5 ans, bien sûr, je dansais. Il y avait mes frères qui avaient des caméras à l'époque. Quand ils rentraient de l'extérieur et tout, ils essayaient de me filmer. Je faisais des petites vidéos depuis tout petit. Et on me demandait comment je m'appelais à l'époque. Je disais DJ Gis. Donc, voilà quoi. Okay. Depuis tout petit. Et ça se justifie, même après mes études et tout. J'ai un master en finance, mais je suis dans la musique. Donc mais tu as démarré la musique concrètement quand? C'est-à-dire la musique dans le vrai sens du terme? Bon, j'ai vraiment démarré la musique en 2016-2017. Voilà, avec mon premier single officiel, I'm Trouble. C'était une chanson plutôt R&B, Love. Voilà, donc. Et c'était comment le public a aimé ou c'était... Oui, c'est là que le public m'a vraiment découvert parce que ça fait près de 100 000 vues sur YouTube. C'est pas petit. C'est pas petit, ça c'est oui, vrai, voilà, pas donc c'était passé sur les chaînes internationales, etc. C'est là que le public a découvert Jix. Alors, voilà. Ok, dis-moi, c'est qui le concepteur du Adjapiano? La question que tout le monde pose. Oui. Tout le monde a une petite réponse, je pense, mais je dirais que le Adjapiano, ça n'a pas un concepteur fixe. Nous sommes tous des concepteurs de Adjapiano parce que le rythme, il vient de chez nous. Quand tu sors du pays, c'est parce que nous sommes ici qu'on cherche à attribuer un auteur à la chose. Alors que quand nous sortons d'ici, on nous demande le rythme, ça vient d'où? Ça vient de chez moi. Okay. De ce fait, on devient tous concepteurs. Et tous les artistes qui veulent faire du Adjapiano sont aussi concepteurs parce qu'ils peuvent ajouter leur touche, leur style au truc. Parce que le gogoron, c'est de chez nous. Et voilà, ça a démarré à partir de qui? À partir de gens comme moi, Instem et Ronnie Beats. Tous les trois au studio, on a essayé de sortir ça quoi. Donc en fait, Adjapiano, c'est un peu comme du gogoron mixé ou bien du gogoron amélioré. C'est quoi? C'est uniquement pour les Adja. Il faut comprendre déjà Adja pour pouvoir chanter du Adjapiano. Ah, mais je te coupe pas, mais est-ce que Chris Ba, il est Adja? Non, je ne pense pas. Voilà, Chris Ba fait Aliment Seigneur et les raisons qui tolèrent moi. Est-ce que c'est du Adjapiano? C'est du Adjapiano. Ok. Le Adja ne veut pas forcément dire que ça vient d'Adja, mais que ça vient du gogoron. Ok. Et le gogoron, c'est un rythme béninois, mais créé par quelqu'un d'Adja. Donc, on a pris Adja qu'on a mélangé avec de l'amapiano. Okay. Et aujourd'hui, ce n'est même plus de l'amapiano parce que ça a évolué. On utilise des instruments qui sont joués dans l'amapiano comme les log drum. Okay. C'est ce qui fait le bang 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 bang. C'est juste ça qu'on a pris de l'amapiano. Donc
En vrai, ce n'est même, C'est beaucoup même plus plus. un style propre au Bénin. C'est vraiment un style propre au Propre au Bénin Bénin. parce que c'est de l'afro. Et Ok. l'afro, c'est propre à l'Afrique. Et il y a Ok. plein de rythmes étrangers qui utilisent l'afro, Oui. tout ça, tout ça. Donc, Oui. l'afro avec les log drums, plus le Mhm. gogoron, c'est un mélange typiquement béninois, quoi. Ok, ok. Selon toi, est-ce que le public béninois a quand même assez bien accueilli le Adjapiano comme toi, par exemple, tu le voulais? Est-ce qu'il n'y a pas eu des critiques, de mauvaises critiques, ou il n'y a eu que de bons commentaires sur ce nouveau style? Ben, je dirais, d'abord, je remercie le public. Je remercie le public parce que le public l'a accepté. Euh, Est-ce que je dirais qu'on s'attendait à ça? On s'attendait à ce que ça fasse un effet, mais pas avec l'ampleur là, Que parce que le ça a public l'a pris. vraiment adopté. Il y a des artistes, on s'y attend pas, on s'y attendait pas du tout. Mhm. Il y a Mhm. des artistes qui nous ont Encouragé? encouragés, il y a des personnalités, des gens que vous imaginez Et, même pas, même pas, même et pas, là, quand, qui soutiennent le toi-même tu vois ça, mouvement. tu es fier. Tu es Ah, fier de je ton suis très content. travail. Ça se remarque aussi sur les plateformes, Oui, sur oui, oui. Spotify, Oui, oui, oui. des gens de l'étranger. Oui, oui. euh, C'est quand voilà, même une fierté pour le Bénin et également pour le public exactement, béninois exactement. et tout. Alors, tu vas nous dire, depuis que tu es dans le domaine de la musique ou que tu as démarré la Ouais, musique, deux choses très très importantes. ok, Depuis que tu as démarré, depuis que tu es dans le domaine de la musique, oui. qu'est-ce qui t'a marqué négativement et qu'est-ce qui t'a également marqué positivement? On veut juste deux scénarios ou deux histoires. Le négatif et le positif. Tu commences avec le négatif et le positif. Bon, le négatif. Euh, est-ce que je vais le qualifier? Aujourd'hui, je dirais que c'est tout ça qui T'as formé? m'a formé, c'est tout ça qui m'a donné envie de prouver, etc. Donc, je dirais, aujourd'hui, je trouve que c'est très positif dans ma vie, puisque s'il n'y avait Mais il pas faut quand ça, même dire ça. Faut dire ça. Il faut je dire. me rappelle à l'époque, je devais sortir mon album Point G. Ça comporte 24 titres et je l'avais sorti à l'époque avec un concert Nouvelle Génération, c'était en 2018. Et après le concert, je me rends compte que jeune, intelligent, brillant à l'école avec des mentions, tout ça, toujours premier de la classe. Tu dis que tu fais de la musique, mais quand tu rentres, les gens avec qui tu as fréquenté, tout ça, quand tu les vois, tu es toujours à l'étape de, je dirais, tu te cherches. Ok. Alors que tu te rends compte que les gens avec qui tu as fréquenté, ils sont peut-être dans l'administration, Ok. ils étaient déjà à des postes donnés. Ok. Et quand tu réfléchis, Tu te dis, oui, tu te dis, c'est moi qui suis en mais est-ce que arrière. la musique, ok, tu aimes ça, mais est-ce que c'est ça qu'il faut vraiment pour Pour toi? Est-ce que toi, tu ne est-ce sais pas? que... Tu rentres dans... À la limite, il y a beaucoup d'artistes qui traversent cette période-là et c'est la dépression, c'est la dépression. J'avais même fait un post sur Facebook à l'époque où je disais que franchement, moi, je laissais votre musique Hmm. et que voilà, donc Donc, après, carrément, tu as été découragé à un certain moment donné. voilà, Et il faut donc, aussi avouer que c'est un truc qui arrive quand même à beaucoup d'artistes. Et déjà, par cette émission, je donne du courage à tous ces artistes-là qui, quand même, en ce moment, découragent et qui se disent que, bon, le public béninois ou la musique béninoise, ça ne donne pas. Je pense que chacun a son heure, hein. Chacun a son c'est ça. heure. Et là, on va forcément sonner. Alors, on continue. Ce qui m'a marqué positivement, c'est la sortie de Au revoir. Vonvon. Ça m'a vraiment, je dirais que ça a même changé ma vie parce que je m'y attendais pas. Je m'y attendais Ça a pas. toujours été comme ça. Je m'y attendais pas. On était au studio après Adjapiano 1. Même après Adjapiano 1, les gens ne connaissaient pas vraiment Gis. Les gens ne me connaissaient pas La vraiment. Piano 1, c'est celui fait avec Inkstime. Instem. Ok. On l'a fait ensemble. Tu sais, c'est Mais ça les qui a, gens qui en a pris plus, sur les c'est réseaux ça sociaux. qui a déclenché Le style le Adjapiano. style Adjapiano. C'est ça. Mais les gens ne me remarquaient pas encore. C'était C'était beaucoup plus beaucoup Inkstime. plus InStime, un nouveau style InStime, etc.
Les gens ne me remarquaient pas encore. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est comment le Vonvon a pris. C'était sur TikTok? C'était sur TikTok? Oui, c'était sur TikTok. Mais quand on était au studio, on a juste posé le refrain. J'étais même pas allé au studio pour chanter déjà. J'étais passé saluer parce que l'ingénieur déjà big up à Dr. Ronnie Beats. Je passais, je suis allé le voir, je voulais juste le saluer et tout. Il était en train de jouer, et ben, il est toujours en train de travailler, Donc, dès que j'ai écouté, j'ai dit, ah, ça, cet instru-là, il faut que je pose dessus. Il m'a dit non, qu'il était en train de faire ça pour les réseaux sociaux, il va juste mettre l'instru en téléchargement, tout ça. Qu'il va essayer de recomposer quelque chose dans le même genre. Okay. Donc, je lui ai dit, ben, vas-y. Et il a fermé le projet, il a ouvert un autre, il a commencé à composer. Et moi, il a commencé à fredonner. Il m'a dit que c'est puissant. On a posé le refrain. Okay. On devait travailler dessus. Et tout. Je devais aller travailler dessus. Bon, généralement, moi, je travaille au studio. Donc, je n'écris rien à la maison. Je viens, je fais tout au studio en même temps. Donc, dès que j'ai posé le refrain, comment on l'appelle tout ça. Donc, j'ai fait juste la partie là. Oui. Il m'a dit qu'on a qu'à mettre sur les réseaux. J'ai dit, mais le son n'est pas fini, il n'y a pas de couplet, il n'y a rien du tout. Il m'a dit, on a qu'à mettre sur les réseaux sociaux. Et ça a pris. On a mis, le même soir, la même nuit, c'était autour de 23 h. On a eu les réactions automatiquement sur TikTok, automatiquement. Et voilà, on s'est dit, bon, autant finir le son en même temps, le même soir là. Donc, on a fini le son, on a balancé. Et au moins 13 000 challenges. Et merci à tous ceux qui ont fait le challenge. Ok, d'accord. Alors, parlant de Vonvon, c'est bien le titre, hein? Oui. Nous allons regarder ensemble. Et voilà, c'était Vonvon de Jix. C'est bien ça, une chanson quand même, où je dirais carrément un rythme qui carrément fait bouger. Une personne qui écoute cette chanson n'a pas le choix, elle n'a quitté. C'est ça, hein? Il va se lever et danser. Donc, c'était Vonvon de Jix. Alors, dis-nous, quels sont tes projets à venir? Est-ce qu'il y a d'autres musiques qui viennent? Est-ce que tu as des trucs tout frais là qui viennent? Il y a plein de trucs qui viennent. Il y a plein de trucs qui viennent. Surtout des collaborations. Les collaborations, on en fait avec des artistes d'ici, d'ailleurs, Cameroun. Vous n'avez pas idée de ce qui vient déjà. Merci à tous ces artistes-là qui nous donnent la force. Tous ces grands qui... Voilà, donc. Est-ce que tu prépares par exemple des concerts? Je
Bien sûr, on n'a pas encore donné la date, mais il y a le concert Adja Piano qui va réunir tous les artistes qui ont fait du Adja Piano très, très prochainement. Voilà. Quand même, c'est également une fierté pour ceux qui sont du milieu, qui parlent Adja, non seulement pour tout le monde, mais spécialement également pour eux, parce que qui comprend Adja déjà. Oui, voilà. c'est une sorte de révélation de cette langue ou cette culture minoritaire. Donc, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui arrivent maintenant à s'affirmer, à se dire oui, je suis fier d'être Adja. Parce qu'il y a Adja Piano. Non, mais en vrai, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Mais ça fait quand même plaisir. C'est ça, je dis, ça fait plaisir. Et ceux qui ne sont pas, ceux qui même, c'est comme si tu es fond et que tu vas à l'extérieur, que tu présentes le Adja Piano, que les gens commencent pas à danser, tu dis oui, ça vient de chez moi, je suis fier. C'est un peu ça. Donc voilà. Okay. Et le Adja Piano est actuellement joué partout en Russie, partout. Et voilà. Ok, alors, est-ce qu'il y a un morceau actuellement qui est en cours et qui vient? Oui. Il y a 2-3 semaines, j'ai mis j'ai mis sur les réseaux l'extrait du prochain son. Et non d'orotoué, et non d'orotoué, mon et non ouais. A télé non huitoué, a télé non huitoué, non mon débado. Yenchewe nous gali pour des agnome. Et ne on couvre nous yéhoro. On va t'asseoir ailleurs, les mains de d'or nous méritent. Mais nous docteur nous voyons. Moi j'ai l'habitude de confondre en fait cette chanson avec ce nouveau challenge. Vonvon, c'est ça? Vonvon avec. Non, ça c'est un nouveau qui vient très prochainement. Donc, voilà. Ok. Est-ce que tu as un mot de fin à dire à tes fans en Adja? Ça le fera quand même plaisir à ceux qui comprennent le Adja. Bon, en Adja et en français aussi. Mieux tôt, Nadja frère à la télévision. Nadja et télévision, il dit moi, il y a d'autres parce que les mis sur mouvement comme il doit et donc prochainement et check moi avril mais les France juin mais les décembre mais donc ils comprennent on est ensemble. Et de dynamique. Voilà. Donc ça me fait plaisir. Donc tu peux également parler le français parce que tout ce que tu donc voilà, je disais, c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma langue maternelle, c'est que je remercie tous ceux qui ont pris le mouvement avec nous et votre Nadja frère international et à la télévision. Merci. Merci, Myoto. Voilà, donc merci. Et qu'en avril, Adja Piano sera à Paris. En juin, ce serait surprise. En décembre, surprise. Et le concert qui arrive bientôt. Merci beaucoup. Ok, bon voilà. Myoto. Très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission et aujourd'hui j'étais avec l'artiste Gix et nous avons parlé du Adja Piano. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et je vous retrouve le samedi prochain avec la même énergie et la même humeur. Au revoir.